Monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, merci d'abord à la Fondation de nous accompagner dans la réflexion et de s'apprêter à le faire de manière de plus en plus intensive dans les mois qui viennent, car je vois que le programme de travail est dense. Je voudrais commencer par quelques mots de sociologie et j'ai trouvé quelques idées pour la soirée dans Durkheim. Il disait que la vie sociale repose sur deux principes: la similitude des consciences et la division du travail social. Un individu est socialisé parce qu'il vit dans un groupe de semblables et parce qu'à l'intérieur de ce groupe de semblables, il exprime et il trouve des complémentarités. Et on a bien besoin des deux. Et c'est ce qui fait la société, ce qui fait un système solidaire, des consciences semblables et des complémentarités. Finalement, un réseau d'obligations entre des personnes qui se ressemblent et qui ont des choses à se dire. Vivre ensemble, c'est un système de coopération. Et il me semble que ce qu'il y a d'intéressant dans cette idée de Durkheim, c'est que la solidarité est la définition même de la société et qu'elle ne doit pas être séparée de la notion de travail. Je le dis parce qu'aujourd'hui, quand on parle du terme solidarité, on pose souvent la solidarité à côté du travail. On parle par exemple d'un côté des revenus du travail et de l'autre côté des revenus de la solidarité. Quand on parle solidarité, on n'entend pas travail, on entend encore moins principe de vie sociale, on pense presque à un secours caritatif, en fait, ou à un sentiment de bienveillance qui animerait des citoyens qu'on dirait solidaires les uns des autres. Mais aussi estimable que soit cette aide, il me semble que la solidarité est autre chose que ça, qu'elle nomme une forme de coopération entre les citoyens, une forme d'entraide, qu'elle embrasse en quelque sorte des flux réciproques, des collaborations, des aides mutuelles, et il faut pouvoir parler de ce caractère réciproque des choses. C'est ce que nous souhaitions explorer en traitant aujourd'hui de vie commune et de différentes formes de solidarité pour redonner au mot solidarité toutes ses dimensions. Vivre ensemble ce soir, ça va être prendre le temps de l'attention entre nous, avec des chercheurs, des professeurs, des élus, des acteurs sociaux qui pensent les solidarités ou qui les inventent parfois comme acteurs. On est dans une société qui est en cours de métamorphose, avec des changements qui sont parfois brutaux. Et la crise est passée par là et la société en sort comme un peu fatiguée, inquiète. Le lien social a souffert, comme quelque chose sur lequel peut-être on aurait beaucoup tiré. Et notre rapport à l'autre se trouve de façon évidente affecté. Nous nous demandons quelles sont nos obligations réciproques. C'est une question qui est un peu angoissante dans une société comme la nôtre, dans laquelle la cohésion sociale est quelque chose d'important. Alors, en parlant de solidarité, il ne s'agit pas de célébrer l'altruisme ou de célébrer la bienveillance morale. L'altruisme, c'est peut-être tout simplement la première des évidences. On ne fait rien sans lui. Il n'y a pas de société sans considération pour ceux qui nous ressemblent. Mais la solidarité, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que de l'altruisme. Ça demande que chacun sache comment il contribue, quelle est sa place et quels sont ses devoirs. Et notre actualité est là. Repenser le rapport à l'autre, le lien avec l'autre, la générosité, l'entraide, y compris à l'intérieur de la famille, peut-être en commençant par la famille. C'est comme ça qu'est construit le programme de la soirée, de la naissance jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à un âge avancé, qui est peut-être celui de la dépendance, avec toutes les questions que ça pose en matière de flux intergénérationnels. Alors les intervenants de la première table ronde en traiteront. Il me semble urgent et indispensable de replacer la famille au cœur de ce qui fait notre vivre ensemble. Et puis, les intervenants de la deuxième table ronde nous diront peut-être comment la solidarité est l'une des missions et des raisons d'être de la puissance publique. Secourir ceux qui en ont besoin,
bien sûr, voilà une mission publique dans un contexte économique un peu éprouvant. Elle est soumise à des questionnements. L'État a pris ces dernières années parfois des mesures d'exception à l'occasion de la crise. Enfin, c'est un rôle en même temps qu'il assume par vocation chaque jour. Un rôle qui ne relève pas, je le répète, pour moi, de la générosité caritative. Il ne s'agit pas d'entretenir les uns ou les autres dans un statut de citoyen diminué ou assisté, diminué parce qu'assisté. Mais l'idée est bien de pouvoir redonner à chacun, au fil d'un parcours, un statut de citoyen socialement délié, en quelque sorte. Et puis, j'ai dit un mot de la crise, nous parlerons sans doute aussi de la démographie. Et le sujet vient bien au cœur de notre débat de ce soir, la démographie et la progression de la dépendance. La situation est particulière, elle appelle des solutions nouvelles. Là aussi, nous sommes en pleine actualité du débat sur la dépendance, avec des valeurs familiales qui paraissent flottantes à un moment où l'insécurité inquiète. Un moment, pour tout dire, où certains d'entre nous se demandent s'il faut vraiment aider son prochain, s'il faut garantir le bénéfice de la solidarité nationale à des citoyens qui parfois la détournent ou la trompent. Nous aurons l'occasion peut-être de parler des abus et des fraudes, de la manière de les combattre, de la façon dont ils abîment l'image que nous nous faisons de la cohésion nationale et de la solidarité, justement. Le devoir de solidarité, pour finir, n'exclut pas la responsabilité partagée, une responsabilité qui peut aussi prendre la forme d'une lucidité commune sur le coût de la solidarité. Je rejoins là le propos tout à l'heure de Dominique Régnier, parce qu'elle a un coût, parce qu'elle a également une économie propre. La troisième table ronde aura l'occasion de l'évoquer. Et en la matière, la lucidité est d'autant plus nécessaire que la tâche n'est pas mince. Chacun en est bien conscient ici, je pense. Il s'agit là de repenser le rôle de l'État et l'avenir des prestations sociales telles qu'elles ont vécu. La solidarité a aujourd'hui besoin d'innovation, et la Fondation pour l'innovation politique trouve peut-être là, plus encore qu'ailleurs, tout le sens de son titre. Voilà un beau programme pour la soirée, un programme imposant, je n'en dis pas plus, et Alexis Benoît va présenter les premiers intervenants. Je nous souhaite d'excellents travaux.